Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour ce qui vient à vous pour l'année 2024. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on commence, amis Verseau, avec l'oracle de Béline. Ce qui vient à vous au niveau sentimental pour l'année 2024 pour mes amis Verseau. Solaire, ascendant lunaire, Vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour l'année 2024. C'est pour le premier trimestre, hein, messieurs, dames. Allez. Ce qui vient à vous, amis Verseau, pour l'année 2024 au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, bon, amis Verseau, vous êtes en plein bouleversement émotionnel par rapport à une séparation. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui a pu durer des années. On vous dit ici que par rapport à ce bouleversement émotionnel, par rapport à cette interruption, par rapport à cette cassure, vous avez besoin de faire un recul nécessaire, de rentrer dans une période d'isolement. Verseau, ce qui vient à vous, on vous dit ici qu'il va y avoir énormément de discussions, d'échanges par rapport à essayer de trouver une conciliation. Et on me dit que de loin ou de près, il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à un clan familial également. Allez, encore une carte. Ce qui vient à vous pour l'année 2024. On me dit ici qu'il y a une situation qui sera stérile pour vous suite à des discussions en famille. Bon. Alors, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que pour le premier trimestre de l'année 2024, vous allez vivre un bouleversement, un effondrement, une interruption par rapport à votre vie sentimentale. On me dit ici que suite à cela, vous avez besoin de faire une phase d'introspection. Vous avez besoin d'isolement. On me dit ici qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, que vous allez essayer de trouver une conciliation par rapport à un clan familial, mais malheureusement, ces pourparlers seront stériles. D'accord? Ici, on vous dit qu'après une période qui sera lourde en émotions, vous allez ramener à vous une certaine grâce, un certain émerveillement, parce que vous allez vous ouvrir aux autres. Donc, vous allez faire une phase d'introspection suite à un effondrement. Vous allez énormément discuter avec un clan familial pour trouver une conciliation, mais cette situation restera stérile. Et puis, en un coup, dans le premier trimestre de l'année 2024, il y a un état de grâce qui vient à vous. Il y a une situation positive qui vient à vous, qui va vous ramener bonheur total. Mais autour de ce bonheur, il y a une trahison due à un événement soudain. Un événement soudain, qu'il soit positif ou négatif, il y a un événement soudain qui vient à vous autour de cet émerveillement, autour de cette grâce qui va vous faire sentir trahi. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à des ennemis, mais on vous dit surtout que par rapport à ces ennemis, par rapport à ces jaloux qui vous entourent, il est important pour vous de vous tempérer, de surtout acter une certaine sagesse et de ne pas répondre aux attaques venant de personnes qui sont jaloux du bonheur retrouvé. D'accord, messieurs, dames? Parce que si vous répondez aux attaques des personnes qui sont jaloux, votre bonheur, votre état de grâce après cette situation va vous amener un retard. Et pourtant, vous avez la réussite. La réussite par rapport à des jaloux et par rapport à des gens qui sont d'une certaine méchanceté vis-à-vis de vous. D'accord? Donc, il faut ne pas répondre aux attaques par des attaques. Moi, je dis toujours que l'ignorance fait bien plus mal que des mots. D'accord, amis Verseau? Bon, on va faire un tirage maintenant avec l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer pour vous. Allez, 2024, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le premier trimestre de l'année 2024. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Verseau, il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici que c'est par rapport à des accusations multiples et on vous dit ici qu'il y a une personne qui se sent trahie. Pour moi ici,
on vous accuse ou vous accusez quelqu'un parce qu'il y a un manque d'équilibre dans une relation. Il y a un manque d'équilibre par rapport au donner et au recevoir. Et on me dit ici qu'il y a une personne qui vous accuse par rapport à ce manque d'équilibre ou alors vous accusez quelqu'un par rapport à ce déséquilibre et on me dit ici que de loin ou de près, vous vous sentez trahi. Mais n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames. Verseau, ce qui vient à vous au niveau sentimental pour l'année 2024, le premier trimestre de l'année 2024, Verseau solaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que vous allez avoir un retour de bâton par rapport à ces accusations concernant un déséquilibre au niveau sentimental et on vous dit ici que ça va vous ramener une certaine tranquillité. Verseau, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que c'est par rapport à un échec sentimental. Verseau, on vous dit ici que vous allez pouvoir saisir une opportunité. Pour moi, ici, vous allez essayer de ramener une paix. Vous allez essayer de ramener une paix intérieure dans une relation, qu'elle soit officielle, qu'elle soit triangulaire, ou par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, vous allez essayer de ramener la paix. Et ça va vous amener une ouverture, peut-être d'esprit, par rapport à un échec sentimental dû à un manque d'équilibre. Vous voyez? Vous allez peut-être changer d'état d'esprit. Verseau, ce que... Eh oui, bon, on me dit ici que soit vous allez énormément travailler sur ce déséquilibre au niveau de votre vie sentimentale, ou alors c'est par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail. Vous allez peut-être saisir une nouvelle opportunité suite à un échec sentimental, parce que vous allez peut-être faire une toute nouvelle rencontre sentimentale sur un lieu de travail. Ce qui vient à vous au niveau sentimental, eh oui, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous allez entretenir avec une personne sur un lieu de travail. Pour moi, c'est ainsi. Pour moi, par rapport à un déséquilibre au niveau sentimental, il y a eu énormément d'accusations. De loin ou de près, il y a une personne qui s'est sentie trahie, mais vous allez avoir un retour de bâton qui va pouvoir vous ramener une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure par rapport à un échec sentimental. Et on me dit ici que vous allez pouvoir saisir une nouvelle opportunité par rapport à un lieu de travail dans lequel vous pourriez rencontrer une personne avec laquelle il y a peut-être une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Mais faites attention de ne pas prendre cette relation comme relation pansement de cette trahison sentimentale. Vous voyez? En tous les cas, on me dit ici que vous allez le percevoir comme un cadeau de la vie. On me dit que de loin de près, c'est par rapport à une personne qui a peut-être... Moi, je pense ici vraiment que par rapport à un déséquilibre au niveau sentimental, il y a des accusations, il y a un échec, vous allez ramener une paix intérieure parce que vous allez saisir une opportunité, parce que sur un lieu de travail, vous allez peut-être faire une toute nouvelle rencontre dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais faites attention de ne pas prendre cette relation comme relation pansement. On me dit ici que vous allez le percevoir comme un cadeau de la vie et on me dit bien ici que c'est suite à un arrêt brutal de relation d'une personne avec laquelle vous aviez un clan familial. Mais vous pensez toujours à cette énergie, hein. Donc, vous avez peut-être mis, il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis au placard parce qu'il y avait un manque d'équilibre, ou vous avez mis quelqu'un peut-être au placard parce qu'il y avait un manque d'équilibre. Vous faites une nouvelle rencontre sur un lieu de travail avec laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Vous le percevez comme un cadeau de la vie parce que ça vous permet de lâcher prise par rapport à un arrêt brutal de relation, mais vous pensez toujours à cette énergie. Vous voyez? À cette énergie avec laquelle tout s'est effondré. Vous y pensez toujours. Donc moi, je pense ici que vous allez vous combler d'une relation sur un lieu de travail pour penser vos blessures d'une relation qui n'a pas tenu. Vous voyez? Parce que vous pensez encore à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années et avec laquelle vous êtes séparés. Et on me dit ici que vous allez prendre une décision par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre, mais ça peut être une situation étrangère à ce que vous avez pu connaître avant. Et on me dit ici que cette décision, vous allez la prendre pendant le changement de saison, parce que vous êtes dans un mal-être sentimental et vous allez acter un retard. Et suite à cela, vous allez prendre une décision concernant un nouveau départ dans laquelle vous avez des projets qui sont en gestation. Mais il faut patienter, parce que vous voulez vous reconnecter à l'amour et vous voulez acter une réussite par rapport à une personne avec laquelle vous avez acté une distance émotionnelle. Vous voyez? Donc pour moi, vous allez subir le trauma de la trahison, peut-être par rapport à une personne qui vous a accusé un manque d'équilibre par rapport au donner et au recevoir. Vous le vivez comme un échec
Et vous allez peut-être vous consoler vers une nouvelle personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Et pour autant, vous pensez toujours à la personne avec qui vous êtes séparés. Vous voyez? Donc, faites attention de ne pas faire subir à cette personne que vous rencontrez sur un lieu de travail ce que la personne vous a fait subir dans le passé. La relation pansement. Parce que pour moi ici, vous allez prendre une personne comme relation pansement. D'accord? Allez, on y va. On va aller voir ce qu'il en est par la suite. Bon, on va prendre le tarot des flammes jumelles, l'art tarot. On y va pour mes amis Verseau. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Ce qui vient à vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le premier trimestre de l'année 2024. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau. Ce qui vient à vous pour l'année 2024, le premier trimestre pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'il y a un timing divin. Le jugement, c'est une renaissance, hein, messieurs, dames. Avec le jugement, c'est un timing divin. Il y a une renaissance. Il y a une révélation, une renaissance. Pour le premier trimestre de l'année 2024 pour mes amis Verseau. On me dit ici que c'est par rapport... Pour moi, vous êtes prêts. Pour moi, ici... Pendant le premier trimestre de l'année 2024, vous allez sentir que vous avez pris un coup de maturité par rapport à votre devenir sentimental. Et c'est par rapport au jugement. Donc, le jugement, comme je le dis, c'est une renaissance. Et vous allez prendre de la maturité. Verseau. Oh, incroyable. J'ai l'empereur et l'impératrice, le masculin et le féminin sacré. Vous voyez? C'est incroyable. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Donc, oui, il y a un timing divin par rapport à ce couple. C'est une évidence. Il y a un timing divin. D'ailleurs, ça, il faut que je le note, messieurs, dames, parce que c'est juste incroyable d'avoir ces deux cartes, l'une à côté de l'autre. Timing divin pour vous, les Verseaux. Voilà. En tous les cas, il y a une situation qui va vous amener un grand coup de maturité et qui va vous faire comprendre que vous êtes prêts à sceller cet amour. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, ce qui vient à vous pour l'année 2024, pour le premier trimestre, au niveau sentimental. On vous dit quoi? C'est la réussite, c'est le pompon, messieurs, dames. C'est la réussite. C'est un travail d'équipe. On me dit ici que vous allez prendre le risque et on me dit ici que vous allez vous affirmer. C'est une très, très belle guidance. Pour moi, ici, il y a un arrêt brutal de relation. Vous allez entretenir une relation pansement avec une personne que vous allez peut-être rencontrer sur un lieu de travail, mais pour moi, vous n'allez pas durer. Vous n'allez pas acter cette relation. Vous allez retourner de là où vous êtes parti. C'est une évidence. C'est une évidence. Il y a un couple qui se forme, mais dans le solide, dans le concret. Allez, qu'est-ce qu'on a? Verseau, ce qui vient à vous pour l'année 2024. On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a une mission divine et on me dit ici qu'il va falloir enfin sortir de la nuit noire de l'âme. Vous êtes prêts, messieurs, dames, vous êtes vraiment prêts. Il y a un timing divin par rapport à un couple sacré. On a le masculin, on a le féminin sacré, l'un à côté de l'autre. Ça va vous amener la réussite. On me dit ici que ça a été un travail d'équipe, qu'il faut sauter, qu'il faut prendre le risque. On me dit ici que vous allez enfin vous affirmer, que c'est votre mission. Et votre mission, elle est surtout de sortir de la nuit noire de l'âme. Vous n'en voulez plus. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Je vous le dis honnêtement. Pour moi, 2024, c'est une renaissance. Vous allez dire adieu au passé. Tout se détruit, mais vous allez tout pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Bon, qu'est-ce qu'on a? On me dit bien ici qu'il va falloir... Pour moi, ici, il y a une énergie tierce. Par rapport à cette énergie tierce, il y a une surveillance. Vous voyez? On vous dit ici qu'il va y avoir une synchronicité qui vient à vous. Donc, faites attention aux heures miroirs par rapport à des projets communs. Dans une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, qui fait votre bonheur. Et c'est bien la reconnexion d'avec une personne qui va vous amener à un couple. Vous voyez? Donc pour moi, c'est la fin
des souffrances. Parce que vous allez vous connecter à votre spiritualité et suite à cela, un vœu va être exaucé qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort et de ne plus avoir peur. D'accord, messieurs, dames, c'est une très, très belle guidance pour vous, amis Verseau. Elle commençait un peu en dents de scie, dirais-je, mais là, alors là, il y a une renaissance totale. C'est juste incroyable. Je vous assure, c'est juste incroyable. Mais pour moi, ici, il y a une situation avec une énergie tierce. Bon, eh ben, on va aller voir la suite. Allons-y gaiement. Alors, on va faire avec l'amour oracle et destinée quelques cartes pour voir ce qu'il en est pour la suite des événements pour vous, amis Verseau, relation flamme jumelle. Verseau, qu'avons-nous pour vous, amis Verseau, par rapport à cette situation pour le premier trimestre de l'année 2024 Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, quand je dis que vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur un lieu de travail, soit sur votre lieu de travail, soit sur le lieu de travail de votre autre, mais ça peut être tout simplement aller à la boulangerie, vous rencontrez quelqu'un. En tous les cas, il y a un événement sur un lieu de travail. Voilà. Mais pour moi, cette personne, c'est une relation pansement. Pour moi, vous allez retourner auprès d'une personne avec laquelle il y a eu un arrêt brutal de relation. Donc, si vous étiez en couple et que vous étiez en relation avec une énergie tierce et que cette énergie tierce, elle vous a dit du jour au lendemain qu'elle stoppait tout parce qu'elle n'en pouvait plus de vous attendre, vous allez retourner auprès de cette énergie tierce. C'est une évidence. Si par contre, vous étiez en couple et que dans votre couple, il y a eu un arrêt brutal de relation et que suite à cela, vous vous êtes rapproché d'une énergie tierce, cette énergie tierce ne sera que relation pansement et vous retourneriez auprès de votre couple. D'accord? Bon, donc, pour que ça soit bien simple au début, pour que tout le monde comprenne, si vous êtes dans une triangulaire à la base, au début, et que dans cette triangulaire, il y a un arrêt brutal de relation, vous retournerez vers cette triangulaire. Par contre, si vous êtes dans un couple officiel et que suite à une rupture dans votre couple officiel, vous rencontrez une autre énergie, cette énergie ne sera que relation pansement et vous allez retourner auprès de votre couple. D'accord? Comme ça, les choses sont bien mises au clair pour tout le monde. Allez, Verseau, ce qui vient à vous pour l'année 2024, pour le premier trimestre au niveau sentimental, il y a des projets, déménagement, réalisation, après un silence radio. Vous voyez? Par rapport à des projets, par rapport à un déménagement, par rapport à une réalisation, c'est suite à un certain silence radio. Donc, il y a quelqu'un qui a mis quelqu'un en placard parce que ça n'avançait pas. Il n'y avait pas d'évolution. Il y avait une procrastination. Verseau. Eh oui, il y a eu un obstacle. Et l'obstacle, c'est les projets de vie commune. Verseau. Alors. Oups. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez entretenue avec quelqu'un. Les énergies tierces, ça peut être une femme, un mari, un amant, une maîtresse, mais ça peut être des enfants, ça peut être des collègues de travail, ça peut être une famille. Ramenez-le dans votre contexte. Verseau, ce qui vient à vous pour l'année 2024. On vous dit bien ici que vous allez atteindre une joie inattendue par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle dans laquelle il y a eu un obstacle. On vous dit ici, tenez-vous à l'écart de personnes qui colportent des ragots parce que c'est des mensonges. Ce qui vient à vous pour l'année 2024, on me dit ici que si vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots, vous allez rendre votre relation instable. Ce qui vient à vous, on vous dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle dans laquelle vous êtes, dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais il y en a un des deux qui ne veut pas aller, qui ne va pas au fond des choses. Verseau, ce qui vient à vous, et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Bon, alors, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à des projets, par rapport à une réalisation, il y a eu un certain silence radio. Ça a créé un obstacle dans une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais vous allez atteindre une joie inattendue. Mais par rapport à cette joie inattendue, il va falloir se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots parce que ce n'est que mensonge. On vous dit ici que si vous êtes à l'écoute de ragots, votre relation va devenir instable et c'est par rapport à une relation superficielle dans laquelle il aurait pu y avoir du charnel avec une personne. Donc, je m'explique. Vous êtes en arrêt brutal de relation.
vous rencontrez une autre énergie pour penser vos petits plaies, votre petit bobo, votre petit cœur, et vous le dites à quelqu'un. Eh bien, cette personne va se faire une joie d'aller le répéter à la personne que vous avez mis au placard ou la personne qui vous a mis au placard. Et là, il y a anguille sous roche, ça rend votre devenir sentimental concernant le retour de cette personne dans votre vie instable. Donc, si vous avez un one-shot avec une personne juste pour penser vos plaies du cœur, n'allez surtout pas le répéter à quelqu'un parce que cette personne, elle va se donner un plaisir d'aller le raconter à la personne qui a été mise sur le côté. Et là, ça pourrait rendre votre devenir sentimental de cette relation en danger. Vous voyez? Parce qu'on me dit bien ici que vous allez entretenir une relation légère qui sera basée que sur l'intimité, où il y aura quelques sextos suite à une rupture sentimentale parce que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des doutes et des réflexions. Mais ce sera une relation qui sera basée sur du charnel parce que vous avez besoin d'amener à vous un certain équilibre par rapport à une personne qui vous a peut-être mis au placard du jour au lendemain et dans laquelle vous êtes en désaccord le plus total. Mais il y aura un jeu de séduction avec une énergie et ce sera qu'un one-shot. Donc, par rapport à ce one-shot, je vous le dis honnêtement, ne le colportez pas, gardez-le pour vous. Parce que la personne à qui vous allez le dire va le divulguer à la personne qui a été mise au placard. Et là, ça va créer une instabilité concernant votre devenir sentimental avec cette personne. Et pourtant, on a vu avec l'oracle des flammes jumelles qu'il y a un timing divin, toute chose. D'accord? Soyez fidèles et loyaux par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir la suite. On va prendre quelques cartes des anges de l'amour. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien pour le premier trimestre de l'année 2024. Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau, timing divin, Verseau, ce qui vient à vous pour l'année 2024 pour mes amis Verseau. Bon, vous voyez, vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre, mais pour moi, cette rencontre, je n'en démords pas, c'est une relation pansement. Verseau, oh voilà, il y aura un jeu d'emprise par rapport à une rencontre. Vous savez, il y a peut-être une personne qui vous a mise au placard et vous l'avez peut-être mal pris ou mal prise. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un. Eh bien, rien que pour rendre jaloux la personne qui vous a mise au placard, vous allez peut-être le divulguer à quelqu'un. Pour que cette personne aille le raconter à la personne qui vous a mis au placard. Faites attention au retour de bâton. Faites attention au retour de bâton. Parce qu'il y aura un jeu d'emprise suite à cela. Verseau, ce qui vient à vous pour l'année 2024 au niveau sentimental. Vous êtes en pleine crise existentielle. Par rapport à une rencontre sentimentale dans laquelle il y a un jeu d'emprise, il y a une domination. On me dit ici que vous êtes en pleine crise existentielle. On vous dit ici, faites attention à des promesses que vous ne pourriez peut-être pas tenir. Verseau, n'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable, messieurs, dames. On vous dit ici que c'est par rapport à une concrétisation. Verseau, on vous dit, oui, voilà. Vous voyez? L'oubli. Donc, oui, dans cette situation, il y a quelqu'un qui a mis quelqu'un au placard. Suite à cela, il y a une rencontre. Mais cette rencontre, c'est juste un jeu d'emprise. Vous voulez que la personne qui vous a mis au placard sache que vous avez fait une nouvelle rencontre. Mais si elle apprend cette nouvelle rencontre, vous allez tomber en pleine crise existentielle par rapport à des promesses dans lesquelles il y a une concrétisation. Parce qu'on va vous mettre au placard définitivement. Donc, faites attention au retour de bâton. Tout simplement. Verseau, on vous dit quoi? On vous dit ici que vous avez besoin de vous libérer. De vous libérer d'une emprise, d'une crise existentielle et peut-être d'une rencontre qui n'est qu'une relation pansement. Verseau, on vous dit ici, soyez fidèle vis-à-vis de vous avant d'être fidèle vis-à-vis de quelqu'un. Soyez fidèle par rapport à vos propres envies, vos propres désirs. Verseau, ce qui vient à vous. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un couple. Vous voyez?
Donc, pour moi, ici, vous faites une rencontre, mais cette rencontre n'est qu'une emprise parce que vous êtes en pleine crise existentielle. On vous dit ici que par rapport à des promesses dans lesquelles il y a une concrétisation, tout va être mis au placard. On me dit ici qu'il est important de vous libérer de toute cette situation et d'être fidèle vis-à-vis de vous-même avant d'être fidèle vis-à-vis d'un couple que vous voulez sceller. D'accord? On vous dit ici que vous avez besoin de repli sur vous-même. Parce qu'il y a un obstacle, il y a un arrêt, parce qu'une personne vous a quitté subitement. On vous dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre dans lequel il y a beaucoup d'amour et on me dit ici qu'il va falloir mettre un peu plus de légèreté dans votre vie pour vous reconnecter à l'amour et au bonheur. Et on vous dit surtout ici qu'il faut oser parler par rapport à un stand-by. Parce que ce stand-by n'est qu'illusoire. D'accord, messieurs, dames? Bon, on va prendre encore quelques cartes avec l'améthyste love et après je fais une conclusion avec les anges de l'amour. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Verseau, ce qui vient à vous pour l'année 2024, n'oubliez pas ce qu'on a vu avec le tirage des flammes jumelles en début de tirage. Il y a un timing divin qui va vous connecter à votre féminin sacré et le féminin sacré au masculin sacré. Donc, ne faites pas de bêtises. Verseau, qu'avons-nous pour mes amis? Verseau, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour ce qui vient à vous, pour mes amis Verseau, pour le premier trimestre de l'année 2024. Allez, on y va. Verseau, Verseau, sentimental, relationnel, familial, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, vous vous sentez rejeté. Et on me dit ici que par rapport à ce trauma de rejet, vous êtes en désaccord avec vous-même. Verseau, on me dit ici qu'il faut faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale et c'est par rapport à une harmonie, un bonheur que vous aviez avec quelqu'un. Verseau, ce qui vient à vous pour l'année 2024, on me dit ici, vous voyez, trauma du rejet, il y a un désaccord, vous ne l'acceptez pas qu'on vous a mis au placard. Vous allez travailler sur une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale, qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur et ça en devient positif. Verseau, on me dit ici que c'est par rapport à un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec un côté très paternel. Mais cet homme a encore un grand manque de maturité parce que c'est un homme qui a peur de l'engagement, messieurs, dames. Verseau, on vous dit ici, ne soyez pas l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Hein. Ça fait 2 fois que je l'ai. Hein. Donc, on balaye ces gens-là. Ils sont inutiles. OK? Allez, encore une carte. Verseau, ce qui vient à vous pour l'année 2024. On me dit ici que les personnes qui colportent des ragots sur votre dos, c'est des femmes rivales, c'est des jaloux. Que ce soit un homme ou une femme, c'est des jaloux. OK? Et on vous dit ici que c'est dû à une tromperie, à un adultère ou à une personne qui porte un masque. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes dans le trauma du rejet. Vous êtes en désaccord. Vous êtes tombé dans une dépendance ou une addiction pour penser vos plaies. Je vous le dis honnêtement. Mais vous allez vous reconnecter. Vous allez vous reconnecter au bonheur. Ça va devenir positif pour un homme. Cet homme a encore un grand manque de maturité parce qu'il a peur de l'engagement. Mais cet homme ne doit pas être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots concernant sa vie sentimentale. Et on vous dit ici que ça vient d'une femme rivale auprès de cet homme. Et on vous dit ici que c'est dû à une tromperie, à un adultère ou une personne qui porte un masque. D'accord? J'ai quand même rajouté une, tiens, sur la cocotte là qui colporte des ragots qui sont mensongers. Qu'est-ce qu'on a sur cette personne? Soyez à l'écoute de votre intuition et pas des personnes qui colportent des ragots. Il n'y a que vous qui pouvez connaître la vérité, pas les personnes qui ne sont pas dans votre relation. Bon, on vous dit ici que c'est par rapport à une passion dévorante dans laquelle il y a un break sentimental qui vous fait plonger dans le trauma de l'injustice et qui vous déchire le cœur. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ pendant la période du printemps et ça peut concerner également un bélier, un taureau ou un gémeau. Et que par rapport à ce nouveau départ, vous allez tomber dans le trauma de l'abandon par rapport à un coup de foudre. On me dit ici que par rapport à ce coup de foudre, vous allez vous sentir trahi et on vous dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire qui vous a fait tomber dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami, Verseau. Et faites attention parce que
par rapport à cette relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, ça pourrait entacher un amour véritable et créer une épreuve de cœur. Et de loin ou de près, il y a un homme ou une femme rivale amoureuse. Donc, comme je vous ai dit, pas d'amalgame. Faites attention parce qu'il y a un timing divin, toute chose. Donc, si pour l'instant, il y a un stand-by dans une relation et que vous allez vous consoler avec une personne, ce ne sera qu'une relation pansement parce que vous allez retourner auprès de la personne dans laquelle pour le moment il y a un stand-by. Donc, faites attention à qui vous parlez. À qui vous avez besoin. Vous avez besoin de parler. Ben, faites attention à qui vous parlez. Parce que cette personne, elle va se faire un malin plaisir d'aller le raconter. D'accord? Allez, Verseau. Ce qui vient à vous pour l'année 2024, pour le premier trimestre. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, la conclusion pour le premier trimestre pour l'année 2024 pour mes amis Verseau, solaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que vous devez pardonner et apprendre de vos erreurs. On pardonne, on apprend, mais on n'oublie pas. Verseau, on vous dit ici, libérez-vous. Libérez-vous. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'atteindre un but au niveau sentimental. Verseau, ce qui vient à vous, on vous dit ici, laissez parler votre enfant intérieur, messieurs, dames. Verseau, on vous dit ici que vous pourriez faire un petit voyage, que vous pourriez peut-être faire une petite lune de miel avec quelqu'un, ou alors vous allez vivre une lune de miel. Mais on dit toujours que la lune de miel, elle est très courte. Vous voyez? Donc, on pardonne et on apprend, on se libère, on laisse parler son enfant intérieur, on vit une lune de miel. Mais je vous le dis honnêtement, si c'est le cas, et je suis sincèrement désolée pour les personnes qui croient cet amour, si vous vivez une relation avec une personne, c'est qu'une lune de miel. Si vous avez rencontré quelqu'un qui est pas bien dans sa peau parce qu'elle a vécu un arrêt brutal de relation, vous êtes la relation pansement de cette personne. Vous vivez une lune de miel avec cette personne, mais la lune de miel ne durera pas. Et ça, j'en suis sincèrement désolée. Et c'est pour ça qu'on vous dit libérez-vous. Verseau, on vous dit ici que cette situation comporte un mariage. Donc, vous voyez, pour moi, ici, vous vous êtes libéré d'une relation officielle, que vous soyez marié ou non, c'est par rapport à une relation officielle. Vous laissez parler votre enfant intérieur. Vous vivez un bon moment avec une personne, mais pour moi, vous allez retourner dans une relation officielle. C'est une évidence. Verseau, on vous dit, tiens, pour moi, ici, vous vivez une lune de miel avec une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail, parce que j'ai le nouveau, la finance et les carrières qui sont ressortis. Verseau, on vous dit ici, faites attention à la dépendance ou l'addiction qui affecte votre vie sentimentale. On vous dit ici, ben voilà, réconciliation. Donc, oui, vous allez vous réconcilier d'une personne avec laquelle vous êtes en break sentimental. Mais entre-temps, vous allez vivre une lune de miel avec une personne que vous allez peut-être rencontrer sur un lieu de travail. Et on vous dit ici, attirez votre âme sœur. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous devez pardonner et apprendre des erreurs de quelqu'un ou de vos propres erreurs. Libérez-vous. Laissez parler votre enfant intérieur. Vous allez vivre une lune de miel avec une personne. Peut-être que cette lune de miel que vous allez vivre avec quelqu'un, c'est peut-être une personne qui est aussi officiellement en couple. C'est une personne que vous avez peut-être rencontrée sur un lieu de travail, mais vous êtes toujours en dépendance affective d'une personne avec laquelle vous êtes en stand-by. Avec cette personne, il va y avoir une réconciliation et on vous dit ici, attirez votre âme sœur. Et ici, on vous dit, ben voilà, vous êtes bien en présence de votre moitié. Mais pour le moment, il est temps de vous déconnecter du monde. On me dit ici que vous allez laisser une chance à votre relation parce que vous allez rester optimiste pour votre vie sentimentale. On me dit ici qu'il y a un événement qui viendra à vous, qui va vous permettre d'amener à vous un engagement. Mais vous allez rencontrer quelqu'un pour laquelle il y aura un amour non réciproque. Ce sera une lune de miel. Ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 6 semaines, 6 mois, 3 mois, mais ça ne durera pas toute l'année 2024. Et on vous dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement et c'est par rapport à une tromperie sentimentale. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si la guidance vous parle.
N'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez bien soin de vous, amis Verseau. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.